Voilà. Anna, je pense que nous avons démontré qu'on n'est pas dans une démocratie. Je pense qu'on n'est pas non plus dans une dictature, dans ce sens qu'on peut aller manifester. Pour l'instant, on n'a pas été mitraillé face au mur, enfin en tout cas, euh, dans les dernières années, en XXe siècle, on va dire. Euh, il y aurait un terme qui s'approcherait plus, qui est oligarchie, gouvernement par un petit nombre. Euh, Finalement, en ayant échangé, c'est plus proche du fait que une collectivité va se soumettre, c'est-à-dire on serait plutôt dans un système de soumission. Alors, je sais que tu as réfléchi à ça. Mais oui, je sais tout. J'arrête pas de Voilà. réfléchir. Et donc, les résultats sont pas toujours brillants. mais si, là, je pense que ça va être brillant. Et donc, en fait, il semble qu'il y ait trois raisons qui font qu'une communauté peut accepter de vivre en état de soumission. Donc, toujours question rituelle, peux-tu nous en parler? Ah ben dis donc, hein, déjà, rien que pour prendre tout ce que tu as dit. Alors, dictature. Quand on pense dictature, on pense aux dictatures armées. Tirer sur la foule et compagnie. Tirer sur la foule. Mais revenons à l'étymologie. D'accord. Moi, dans dictature, j'entends diktat. C'est-à-dire quand des gens émettent des dictates. Et c'est bien ce qui se passe à l'heure actuelle. Nos élus émettent des dictates, puisque nous n'avons pas la possibilité de nous y soustraire. Je vais t'interrompre, Anna. Excuse-moi, je suis désolé d'intervenir. Je suis d'accord sur le grec, l'étymologie, mais simplement, le mot a aujourd'hui une connotation différente de ce que tu es en train de nous expliquer. C'est-à-dire qu'on voit les chars, on voit qui écrasent la foule, etc. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors là derrière, là, on est carrément en désaccord. Ça arrive. Chouette. C'est bien. C'est-à-dire que il y a l'usage qu'on fait du vocabulaire, du vocabulaire qu'on nous impose, puisqu'on est en train de parler de démocratie, on nous impose le mot démocratie pour parler du contraire de la démocratie. Et le mot dictature qui serait assez adapté à la situation actuelle. On ne peut pas l'employer, du coup. On ne peut pas l'employer parce qu'on pense à Pinochet, on pense au stade au Chili, etc. D'accord. Mais quand même, j'étais pas en train de dire qu'on est en dictature. Il y a cette histoire de diktat. Donc retenons-le bien. Nous ne sommes pas en dictature, c'est-à-dire qu'on ne tire que rarement sur la foule, mais ça arrive quand même. Hein. Mais les gens qui sont censés nous représenter sont en fait nos maîtres, parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils émettent des dictates auxquels nous n'avons pas la possibilité de nous soustraire. L'autre mot que tu as évoqué, c'était oligarchie. Alors là, c'est des racines grecques, ça vient de oi oligoi, qu'on retrouve dans oligo-éléments. Hein. C'est ceux qui sont peu nombreux, et archaïne, c'est le verbe commander, gouverner, qu'on retrouve dans hiérarchie. Hiérarchie, c'est le gouvernement par le temple, par les prêtres. Hein. D'accord. Donc à l'origine. Hein. Pour revenir à oligarchie, ça semble relativement malgré tout proche, puisque peu sont ceux qui décident par rapport à l'ensemble de la population. Voilà. Donc l'oligarchie, c'est quand c'est un petit nombre de personnes qui décident de tout. Et c'est bien la situation actuelle. Bon. Le fait que périodiquement on change d'équipe n'y change rien. Hein. C'est un petit nombre. C'est pas donc ma voisine là qui est adorable, toi, moi, si on n'est pas d'accord, on peut voter contre quand même. Eh ben, la fois d'après, on va voter contre d'autres avec qui on pourra ne pas être d'accord. C'est-à-dire, c'est un éternel recommencement du lien dont tu parlais de domination-soumission. D'accord ? Donc, la grande question qui se pose, et je ne suis pas la première personne à me la poser, hein, c'est comment se fait-il que le grand nombre se soumette au petit nombre, alors que c'est le grand nombre qui a la force. Et c'est le petit nombre qui gouverne. Bon, le petit nombre a
l'astuce et l'intelligence d'émettre des règles qui vont, par exemple, lui donner le pouvoir des armes. Mais on n'est pas en dictature. Hein. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui détient la police et l'armée. D'accord ? Le peuple n'a, à moins d'avoir un port d'armes, on n'a pas le droit d'avoir une arme sur soi. Le peuple est désarmé. D'accord. Le peuple est désarmé et ceux qui le dirigent sont armés. C'est intéressant. C'est un constat. C'est un simple constat. Voilà. Donc, alors comment se fait-il que nous, la masse, on accepte de se soumettre? Alors, effectivement, en fait, tu l'as dit, il y a au moins 3, pas forcément 3, mais au moins 3 causes. Je peux intervenir? Oui. Je vais te casser la baraque, parce que c'est aussi parce que finalement, on n'est pas si malheureux que ça de notre sort. Nous sommes bien chauffés en hiver, on va se baigner, on a nos petites vacances, on a quand même plein de choses qui font que si c'était une prison, au moins elle serait dorée. Mais ça va être dans les 3. Oui. Ça va être dans les 3. C'est-à-dire que la première façon d'obtenir la soumission de la masse, c'est la contrainte et la ruse. Je les mets dans le même sac, hein. C'est des nuances. Donc la contrainte, c'est le système Pinochet, d'accord, ou la dictature argentine, d'accord. Quand les gens ne sont pas d'accord, ça se passe mal pour eux. Ils montent au dernier étage de l'école de navigation. Donc c'est ferme ta gueule. Au bout d'un certain temps, après un bon nombre de tortures, on les met dans l'hélico, puis on les largue dans la mer au large. Voilà. Donc ça c'est vraiment la contrainte. Quand on est coincé dans une telle nasse, c'est ouf. C'est lourd. Voilà. Donc nous, on a connu ça en France en 39-45. Et puis peut-être, épisodiquement, il y a des moments où il vaut peut-être mieux pas avoir des idées trop originales. D'accord. Et la ruse, donc là je parlais du système Pinochet, et la ruse c'est le système actuel. C'est-à-dire que on fait croire aux gens qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'ils y votent. Donc on leur dit, vous votez, donc vous avez la liberté de choisir vos représentants, donc vous avez le pouvoir. En fait, pas du tout. C'est complètement bidon. Hein, donc, imaginons que j'ai acheté une Rolls. Il faut beaucoup d'imagination. Et puis que je sois encore en plus assez riche pour me payer un chauffeur. Alors je vais choisir mon chauffeur. Donc jusqu'ici, j'ai le pouvoir. Mais il se trouve que ce type-là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il va décider de la direction et de l'itinéraire. La politique, c'est ça. C'est-à-dire le peuple qui possède la Rolls, c'est-à-dire la France, choisit un chauffeur, c'est-à-dire le président de la République, qui lui-même va nommer le Premier ministre. Ces gens-là vont décider de la direction à prendre et de l'itinéraire. Et les citoyens n'ont plus rien à dire. Ils ont voté. Voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est un des éléments de la ruse. C'est on fait croire aux gens qu'ils sont en démocratie, alors qu'en fait, ils sont dans un système où des personnes qui sont censées les défendre ne les défendent pas toujours. Et c'est pas vrai, il y a encore un tracteur. Ce sont ces gens-là qui nous font vivre. Et non pas les conducteurs de la Rolls. Hein, alors donc, ce coup-là, c'est pénible. Hein. Ça fait 3 fois que je suis coupé. Donc, il faudrait un petit peu s'appesantir sur la ruse. Hein. C'est-à-dire que à travers les médias, il y a du mensonge par omission.
Par exemple, quand les Islandais ont tenté de renverser le pouvoir et d'écrire eux-mêmes la Constitution, les médias français n'en ont absolument pas fait mention. Il y a eu peut-être 10 lignes dans le Figaro, une ligne dans Libération, qui n'est plus tout à fait libérée. Hein. Et voilà. Et puis à la télé, pas grand-chose, sinon rien. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais donner certaines informations, ça pourrait donner des idées au peuple. Il ne faut surtout pas. Donc ça aussi, ça fait partie de la ruse. Hein. Chaque fois qu'on nous parle de la crise financière, on a parlé de ça dans d'autres vidéos, on ne soulève pas la réalité du problème. C'est-à-dire que là, on arrive dans la deuxième cause de la soumission du grand nombre au petit nombre. Le grand nombre peut se soumettre par ignorance. Et les deux choses se mélangent. Hein. Donc, ce qui est décidé par les dominants et l'ignorance du peuple, c'est pas indépendant. Hein. Donc quand les gens sont ignorants, évidemment qu'ils ne vont pas s'insurger contre ce qu'ils ignorent. C'est logique. Hein. Et puis la paresse. Donc tu y faisais allusion tout à l'heure. Quand on n'est pas dans une misère noire, personnellement, on n'a pas beaucoup de raisons de s'insurger. D'accord ? Alors donc, c'est un peu la règle du « faites pas de vagues, ça flotte encore hein ». Faites pas de vagues, ça flotte encore. Moi, j'ai encore mon petit SMIC. Surtout, bougez pas. Voilà, donc ça c'est le deuxième truc. Donc, ignorance, paresse, et le peuple, par inadvertance, comme ça, se laisse faire. Pour qu'il y ait une prise de conscience générale, il faut qu'il y ait des gens qui y travaillent à la prise de conscience. C'est un peu ce qu'on essaye de faire là, maladroitement d'ailleurs. Et puis le troisième volet, alors ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est un petit peu comme dans le BDSM. Hein, donc il peut y avoir un phénomène d'adhésion perverse. Hein, le soumis va adhérer de manière perverse à ce qu'on lui impose. C'est un peu le syndrome de Lorenzaccio. Ah, c'est quoi ça, le syndrome de Lorenzaccio ? C'est dans une pièce de Musset, donc il y a un jeune homme dont la famille a énormément souffert, jusqu'au pire, des méfaits du dictateur. Un dictateur. Le prince. Et il décide d'entrer dans son entourage pour lui faire la peau. Et puis, une fois qu'il est rentré dedans, il y prend goût. D'accord ? Voilà, donc ça c'est le syndrome de Lorenzaccio. C'est-à-dire qu'on peut adhérer, on peut être contre le système, mais y adhérer quand même parce qu'on y trouve des avantages, soit matériels, soit égotiques. Très important ça. Hein. La plupart des gens qui aiment le pouvoir, c'est pas parce qu'ils se disent je vais aider le peuple, c'est parce qu'ils ont un ego boursouflé, surdimensionné. Voilà. Et dans ce troisième volet, il y a également des notions qu'on pourrait qualifier d'archétypales, un peu comme dans la meute de loups. Il y a un loup alpha, parce que c'est comme ça, c'est dans la biologie animale. Donc chez les fourmis, il y a la reine, chez les abeilles aussi. Donc c'est pas forcément génétique, ça peut être dû à d'autres raisons, mais le fait est qu'il y a une reine. Et ça, ce sont dans des structures animales qui sont, on va dire, plus cybernétiques que conscientes. Donc, chez l'humain, il y a ça en résidu archétypal. Mais l'humain a quelque chose de particulier, c'est qu'il est en train, il n'a pas encore acquis, il est en train d'acquérir la conscience. C'est-à-dire la capacité, après analyse, à s'arracher volontairement à ses propres archétypes. À sa condition animale de base ? Entre autres. Et l'histoire de l'humanité. À tout ce qui induit ses comportements à son insu. Oui.
D'accord? Donc le tournant démocratique fait partie de cette extraction. Hein, c'est le fait de se dire nous ne sommes pas obligés d'être soumis, nous ne sommes pas obligés d'avoir un chef. Ça n'est pas si compliqué que ça d'avoir une démocratie directe à grande échelle. Ça correspond à titre individuel à une révolution intérieure. D'accord? C'est pas qu'un problème collectif. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du travail sur soi. Donc là, on arrive dans d'autres sujets que le sujet de l'élection. Très bien. Ben, on s'arrête sur ce tour d'horizon-là. Donc, je résume 3 raisons. Une première raison pour laquelle on accepte la soumission et la contrainte. Une deuxième raison est la ruse. C'est presque ça. Non, moi, mais moi je suis un élève, moi j'apprends tout doucement. Moi je les mets ensemble ces deux-là. Mais qu'elles sont liées, mais malgré tout ça correspond. Moi je les mets ensemble parce que ce sont celles qui sont décidées par les maîtres. Voilà, simplement dans un cas la contrainte passe, dans le cas où la contrainte ne passe plus, on emploie la ruse. Et après il y a une troisième raison plus intérieure qui fait qu'on va trouver quelque part avantage à cette soumission. Et parce que on a. Donc il y a la complicité. Voilà. La complicité pour confort. Très bien. Hein, mais c'est clair que quand on. Donc on peut avoir on peut être chrétien, on peut avoir des idées généreuses, etc. Et ne pas réagir quand on met dans un charter des gens qui ne le méritent pas. Parce que notre premier souci, c'est notre confort personnel. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que le confort personnel est l'outil, peut-être, c'est l'outil principal du dominateur. L'outil confort, le confort personnel du grand nombre soumis. Voilà, du moins dans notre situation, dans notre pays, et dans les pays occidentaux en général. Oh, putain, et plus large. Voilà. Merci beaucoup, Anna. À la prochaine. Bon, la semaine prochaine, on refait le monde. Bien sûr.